Jocelyne Comeau, vous organisez le Festival de la parole dans la baie Sainte-Marie au Canada. Alors j'aimerais que vous nous disiez comment on devient organisateur de festivals de contes. C'était un truc que j'avais entendu. J'avais entendu du conte il y a quelques années avant, puis j'avais trouvé que c'était une technique ou quelque chose de très intéressant, une discipline intéressante qui n'était pas connue chez nous. Quand j'ai revenu à la baie Sainte-Marie après avoir travaillé en dehors un peu, j'ai voulu organiser un festival de contes, poésie, paroles, quelque chose comme ça, avec des collègues dans la région qui étaient intéressés dans la même chose. Alors, quand on a dit, bon, pourquoi pas un festival de contes, on a rentré en contact avec des personnes qui étaient connaissant un peu là-dedans et on s'en donnait l'air à faire un festival. Vous dites que vous avez découvert l'intérêt du conte, mais qu'est-ce qui vous intéresse, vous, dans le conte? Moi, j'aime de me faire conter des histoires. Je trouve ça intéressant. Et je trouve que c'est une façon aussi de préserver des valeurs et des histoires, des légendes, des trucs qui sont intéressants pour tout le public. Puis j'aime le conte, j'aime de me faire conter une histoire. Je le fais pour moi. J'ai l'impression que vous évoquez plutôt le conte traditionnel. Est-ce que dans l'époque moderne que nous vivons, le conte a encore sa place et est-ce qu'il évoque aussi le contemporain? Oui, parce qu'on a quand même, excusez-moi, il y a des histoires qui sont plus contemporaines, qu'on peut faire de la création avec et créer quelque chose de nouveau avec, même des fois utilisant des contes qui sont plus anciens, mais les mettre dans le contexte d'aujourd'hui. Ça fait que ça peut être intéressant. Mais c'est quand même les mêmes valeurs qui sont répétées dans le conte contemporain comme dans le conte traditionnel. Parce que c'est des histoires de personnes, des histoires d'événements, des histoires de lieux et des choses comme ça. Ça fait que ça même le traditionnel se glisse un peu dans le contemporain, je trouve. Alors le Canada fait partie de ces pays où la multiculturalité est la réalité. Comment est-ce que vous, dans votre festival, vous vivez cet aspect multiculturel? Bien, tous les ans, on a toujours reçu des conteurs de l'Europe et de l'Afrique et ça nous permet aussi d'intégrer toute cette culture-là et les différents aspects de la culture. C'est vrai que nous autres, notre communauté, on est loin même de les grands centres multiculturels. On est loin de Montréal, mais pas loin, mais on est assez loin. Mais on peut quand même partager des conteurs avec d'autres festivals qui nous permettent d'avoir des conteurs de l'international et de l'interculturel chez nous. Alors justement, Montréal, où nous sommes pour cette interview aujourd'hui, dans le cadre du Festival interculturel du conte du Québec, qu'est-ce que participer à un autre festival que le vôtre vous apporte, et en particulier celui-ci? Bien, on vient ici pour principalement deux choses. Écouter des conteurs qu'on a peut-être vus avant, mais qui ont des créations nouvelles, ou bien surtout rencontrer les organisateurs de conteurs ailleurs, puis faire des contacts, des connexions, des échanges, et voir comment ça se passe ailleurs, et voir comment qu'on peut peut-être améliorer notre festival par rapport à quelque chose qui est fait dans un autre festival. Jocelyne Comeau, je vous remercie, et puis je nous donne rendez-vous alors dans la baie Sainte-Marie pour le Festival de la parole. Merci. Merci.